Après sa brillante élection le 30 mai 2019 à Goma, suivie de son investiture par l'ordonnance du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, le 20 juin 2019, l'honorable Carly Nzanzu Kasivita devient ainsi le deuxième gouverneur de la province du Nord Kivu, élu démocratiquement par les députés provinciaux avec sa colistière Marie Lumo Kaombo, vice-gouverneur. Le 28 juin 2019, le nouveau chef de l'exécutif provincial prend officiellement les bâtons des commandements. La cérémonie de remise et reprise avec Maître Feller Lutaïtiroa, ancien vice-gouverneur et gouverneur ad interim, se déroule dans les beaux jardins du musée d'Imbi. Après de longues et dures tractations avec les forces sociales et politiques de la province, le gouverneur du Nord Kivu, Carly Nzanzu Kasivita, nomme les membres de son gouvernement. Quelques jours après, il défend son programme quinquennal à l'Assemblée provinciale, lequel a été adopté. Et après l'adoption de son programme, pas de temps à perdre pour la nouvelle équipe gouvernementale du Nord Kivu. La première itinérance dans le cadre de sa politique ou philosophie de gouvernance de proximité l'a conduit à Bweremana, dans le territoire de Massissi, où Carly Nzanzu Kasivita tient son premier conseil des ministres. Faisant d'une pierre deux coups, les chefs de l'exécutif provincial sensibilisent ses compatriotes de cette partie sud du Nord Kivu à l'amour du travail et à la cohabitation pacifique. Le gouverneur de province a ouvert la séance en félicitant tous les nominés, tout en les invitant au sacrifice suprême en faveur de la population du Nord Kivu. Dans sa communication, le gouverneur de province a expliqué aux membres de son gouvernement du pourquoi de la première assise à Bweremana. C'est pour la proximité des gouvernants aux gouvernés, car, dit-on, plus de proximité, plus de succès. Administration de proximité toujours, Rutshuru Centre et Kiwanja accueille la deuxième sortie de Carly Nzanzu Kasivita. Ayant pris le pouvoir dans un contexte difficile de la maladie à virus Ebola, Carly Nzanzu Kasivita fait de ses descentes sur le terrain des véritables occasions axées sur la sensibilisation sur la lutte contre cette épidémie. Rutshuru, Nord Kivu na materitoire zengine zote tungali na tatizo za usalama, na njo maana niko hapa, taona niko na komite provincial yote ya security ili tuweze kusemea mambo ya usalama hapa. Nous pouvons vivre autrement kama tunatumika sie bote kumaliza hii mambo ya usalama. Nous pouvons donner de l'espoir kwa dogo zetu, kwa dada zetu ambao wanatufuata nyuma, ili Rutshuru isikuwe tu historia ya kusema leo balikinape batu 5, leo balipiga gari kubarabara. Message yangu kila siku tunasema pauvreté, hakuna kazi, njo inaacha tunaenda kuma groupe armé. Hakuna maisha ku groupe armé, parce que sa unaenda ku groupe armé hautapata wakati ya kusoma. Sa unaenda ku groupe armé unatatiza watu na développement unaitupa mbali. Il n'y a personne qui viendra investir au Nord Kivu kama tungali tunapigana. Asa Rutshuru. Nous avons de nouvelles opportunités ya kuangalia kama Rutshuru kuko perspective déjà kura iko hapa. Il y a encore d'autres projets. Juu ya umeme, hakuna mwenye atakuya jenga industrie hapa kama najua watakinape watu yake. Toutes ces itinérances sont mises à profit pour sensibiliser ses administrés à la cohabitation pacifique et à la pratique des activités agro-pastorales, gage de tout développement. Et en parfaite harmonie avec sa hiérarchie, Carly Nzanzu Kasivita est invité dans la suite du chef de l'État aux États-Unis d'Amérique. Ce ballet diplomatique les conduit à l'ONU, à New York et à Washington, où des questions sécuritaires et socio-économiques de la RD Congo en général et en particulier du Nord Kivu sont traitées. L'autre ballet diplomatique l'emmène quelques jours plus tard à Kampala et Kigali, bien sûr avec d'autres émissaires du pouvoir central. Des mesures de renforcement
renforcement de la sécurité transfrontalière y sont prises. Les commerces transfrontaliers et l'aménagement des routes transfrontalières comme Goma-Bunagana n'ont pas été du reste. Je voudrais, avant de commencer, remercier de tout cœur mon aîné, le président Yoweri Museveni. Et en plus de sa parfaite connaissance de l'histoire récente, post-coloniale de la sous-région, il a une vision qui porte sur une intégration économique régionale qui soit des plus avancées. D'abord, remercier le président de la République, son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi, de nous avoir conviés à cette mission en Ouganda, très émerveillé parce que le président de la République a bien dit que nous ne pouvons rien faire comme commerce sans la sécurité. Et la province Nord Kivu, spécialement le territoire de Béni, est confrontée par la guerre des EDF Nalou. Ces EDF Nalou recrutent essentiellement dans la région des Grands Lacs, spécialement en Ouganda. Et je suis encouragé par le propos de son Excellence Monsieur le Président de l'Ouganda, qui a souhaité que les infrastructures soient la priorité pour permettre que l'armée congolaise et la population congolaise soient à même de circuler et garantir la sécurité à nos peuples. Des visites de compassion aux victimes des atrocités commises par les ADF sont aussi effectuées dans la région de Béni, d'abord par les gouverneurs de province seuls, ensuite par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, qui l'y accompagne. Nayebi que problème ya sécurité et silina noté mais kaka ndenge na lakaki bino liboso ça la relève ya ba militaire oyo bazalaki tozongisa bato asika na banzi bomoni yango bino moko bato asika baye mosala pe ebandi komonana mosala wana ekokontinue ti tokokotisa pe na sécurité na Beni mobimba boyeba te armée na biso ekobenga na banguna nyonso oyo bakotisaki insécurité na mboko. D'autres visites de solidarité auxquelles il participe sont celles effectuées par des hautes personnalités étrangères. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, qui va foncer jusqu'à Mangina, épicentre d'Ebola à l'époque. Surtout une visite de solidarité. Exprimer ma solidarité au peuple congolais et au peuple du Nord Kivu. J'ai visité Goma déjà plusieurs fois dans le passé en tant que haut-commissaire des réfugiés. J'ai une énorme admiration pour la résilience et la capacité du peuple du Nord Kivu, du peuple congolais, qui ont beaucoup souffert. Notre solidarité avec les forces armées de la République démocratique du Congo dans la lutte contre le terrorisme, une menace non seulement pour le Congo mais pour toute l'Afrique et le monde entier. Nous sommes entièrement à côté des autorités congolaises dans la lutte contre l'ADF. Naturellement, notre appui aussi aux autorités congolaises pour que les groupes armés soient progressivement éliminés et que l'autorité de l'État puisse répondre partout. La sécurité du peuple congolais, du peuple du Nord Kivu est pour nous une priorité essentielle. Et après, tous les aspects de coopération pour le développement et pour la réponse humanitaire. Naturellement, il y a aussi aujourd'hui des préoccupations majeures vis-à-vis de la santé. Il y a la rougeole, il y a le malaria, il y a le choléra et maintenant le drame terrible de l'Ebola. Nous sommes entièrement à côté des autorités congolaises et du peuple congolais pour essayer de mieux répondre à tous ces défis. Je vous remercie infiniment de votre gentillesse et je réaffirme que cette visite est une visite de solidarité et pour exprimer mon admiration au peuple congolais et en particulier au peuple du Nord Kivu. Le cardinal Fridolin Ambongo fait à son tour une descente dans la région de Béni où il est porteur d'un message de réconfort aux habitants de l'espace Béni-Boutembo. La première chose, c'est ma tristesse de voir de ce paisibles citoyens qui soient contraints à abandonner leur maison, leur village, tout simplement parce qu'il y a un groupe de hors-la-loi qui sème l'insécurité. Ça provoque chez moi une tristesse et en même temps une sorte de révolte. Parce que là, il n'y a aucune raison de s'attaquer à ces gens.
Mais il n'y a pas de fatalité. Même s'il y a eu ce moment de cruauté, notre espérance chrétienne nous dit que le Seigneur n'abandonnera jamais ce peuple. Et il est important que le peuple ne perde pas l'espérance et la confiance en leur Dieu. Dieu agit à travers les hommes. Avec cette visite de son Excellence, Monsieur le gouverneur de province, et aussi de l'éminence, le cardinal Frédéric Dolé en Bongo, nous croyons que ça vient de mettre encore une fois dans le cœur de notre population une sorte d'espoir. Au chapitre sécuritaire, il convient de noter que l'état-major avancé des FARDC se trouve actuellement à Béni, tel qu'annoncé par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi. Les opérations militaires généralisées contre les rebelles ADF sont également lancées par les chefs de l'État. Dans les registres des actions concrètes, l'on note quelques réalisations en dépit des difficultés financières rencontrées par la province. Ajoutez à cela l'apparition de la maladie à nouveau coronavirus. Nous sommes encouragés par ce qui est en train d'être fait et nous allons multiplier assez d'efforts. C'est la raison pour laquelle nous sommes venus personnellement parler avec les services pour qu'il n'y ait pas de complaisance. Nous les félicitons déjà pour ce qu'ils sont en train de faire. Vous voyez la population en train de se laver les mains. On est en train de prélever la température. Parmi ces réalisations, on note la poursuite de la modernisation de la voirie de Goma et celle de Béni grâce au partenariat public-privé. Plusieurs rues et avenues du centre-ville de Goma ainsi que du quartier Matongé de Béniville en sont des exemples éloquents. Aussi, les artères principales de Goma qui venaient de faire longtemps dans les noirs voient leur éclairage public être réactivé sur fonds propres du gouvernement provincial du Nord Kivu. Toujours au sujet des infrastructures, des ponts effondrés à la suite des pluies diluviennes attirent l'attention du gouverneur ça et là à travers la province. Appuyé par les opérateurs économiques, des ponts tels que Foucault à Bouraï dans les Rutshuru, Kihira à Sak en territoire de Massissi et Ouloulou dans les territoires de Béni sont réhabilités. Cela en attendant l'issue des plaidoyers menés par Carly Nzanzu Kasivita pour la construction des ponts durables sur ces deux routes d'intérêt national numéro 2 et 4. Et sur la route numéro 2, l'axe Kanyabayonga-Butembo, alors en état de délabrement très avancé, est visité par les gouverneurs des provinces. À l'issue de cette descente, les chefs de l'exécutif provincial désignent un nouvel attributaire. Ces derniers réhabilitent vite la route qui redevient carrossable. L'assistance sociale aux nécessiteux, c'est aussi l'une des préoccupations majeures du gouverneur des provinces. À titre exemplatif, des écoles dont les toitures ont été emportées par l'ouragan ont reçu une assistance en tôle à Rutshuru, Bunyangula et Kiwanja. Mais aussi, à l'initiative de l'honorable Carly Nzanzu Kasivita, des dons collectés à Goma auprès des populations sont distribués aux victimes des atrocités commises par les groupes armés. C'est à ce titre qu'une partie de ces dons bénéficie à la population de Béniville et territoires. La ministre des Affaires sociales, Madame Fatouma Hassan Chela, et les caucus des députés provinciaux élus de Béni assurent la distribution des médicaments et des vivres à nos compatriotes victimes de la guerre des ADF. Au sujet des épidémies qui apparaissent dans le Nord Kivu, à savoir Ebola et Covid-19, l'on voit Carly Nzanzu Kasivita engager une lutte acharnée contre ces fléaux. En plus de plusieurs séances de sensibilisation sur les mesures d'hygiène et les gestes barrières, un train de mesures préventives sont prises afin de mettre à l'abri ses administrés. D'autres actions concrètes sont visibles à travers l'achat et la dotation des engins roulants au service. C'est ainsi que 2 grands bus sont remis au personnel du gouvernement provincial, un grand bus à l'Assemblée provinciale, 3 Jeeps Land Cruiser à la PNC, Police nationale congolaise, commissariat urbain de Goma et de Butembo, un minibus à la RTNC, Radio-Télévision nationale congolaise, station provinciale du Nord Kivu, et un autre minibus à la cellule de communication du gouvernorat du Nord Kivu. En conclusion, beaucoup de choses sont à l'actif de Carly Nzanzu Kasivita. Sa volonté est de faire mieux pour les quelques années de son mandat qui reste, pourvu que les obstacles qu'il a connus soient dégagés de son passage. Ces obstacles, on vous les rappelle, sont entre autres les non-envois des rétrocessions par les gouvernements centrales, l'insécurité, les épidémies d'Ebola et de Covid-19.